Diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Si tu souhaites soutenir la Guicheroom et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoyez donc. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, j'ai quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans son bain. Je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Et il attend. Petit, tu lui as fait quelque chose de ma maman? Elle a fait toujours les grands signes, elle me dit toujours tout bas. Ah, je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'amène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet, et les autres sur celle de leur papa. On dit que j'ai mal, c'est mal depuis 16 ans. Mais c'est ton âge, mon enfant. Eh non, moi j'ai 5 ans. Elle est tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle crie, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, je ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix. Du tout ce que va donner ce truc, c'est catastrophe. Anatomía de un asesinato. On se retourne ou pas? Non, c'est pas la peine. Ouais, non. Chers amis, grande nouvelle avant de démarrer cette Guicheroom numéro 18 ou 17, je ne sais plus exactement le chiffre. Très grande nouvelle, très grande nouvelle. Vous l'avez vu sur le générique d'intro, nous sommes passés de The Lab à No Watch. Et pour fêter cet événement majeur du PIF, comment t'appelles ça déjà, Jérôme? Le pif dans le paf. Le PIF dans le PAF, nous avons deux nouveaux t-shirts de la Guicheroom qui sont dès aujourd'hui, enfin à peu près, on verra, ou en tout cas très bientôt en vente sur la boutique No Watch. Je vous montre les t-shirts parce qu'on ne les a pas encore sur nous, mais je vous les montre à l'image. En tout cas, voilà, merci à The Lab d'avoir permis d'incuber cette émission. On ne sait pas encore si on a trouvé le ton juste, mais voilà. Merci à Jérôme et Christophe, d'avoir permis à l'émission aussi d'incuber et de nous ouvrir tout grand les portes de No Watch TV. Bon, faut partir là maintenant. Ouais, là, messieurs, là, c'est fini. Là. Ok, alors on n'a plus d'électricité. C'est comme ça que ça commence. Bonsoir. Okay. On s'est un peu fait couillonner au niveau de No Watch TV ou quoi là? Je crois. On s'est un peu fait enfumer. Oui, d'accord, tout est éteint. Ah, bah, d'accord, bah, c'est super. Bon, Bon, on tiens, s'en va. est-ce que tu vas au McDo ou quoi? Ben, moi, je vais me prendre un petit sandwich. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain, tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent? Je te jure, il a un truc avec le public. 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-Clo et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire. C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible? T'en as jamais marre? Tu contrôles tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système? Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants. Tu resteras avec moi. Faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Toute la journée, je vais jouer. T'es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme
Bienvenue dans la Guichroom. Clo-Clo. 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 De Florent Emilio Siri. Est-ce que c'est toi qui le pitch? Le pitch, c'est un biopic, hein. C'est pas, il n'y a pas vraiment de compliqué, pitch. hein. C'est la vie et la mort de Clo-Clo, de Claude François. Voilà. Ça sort le 14 mars. C'est un film qui fait déjà beaucoup parler de lui. Hein. C'est vrai. Beaucoup. C'est vrai. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est Clo-Clo, parce que c'est Florent Emilio Siri, qui fait peu de films finalement. Alors, je pense que le grand public en aura rien à foutre de savoir qui est le réalisateur. Il va juste voir Clo-Clo. Oui, voilà. c'est sûr. pour les cinéphiles que le film a déjà un intérêt parce qu'en effet, c'est Florent Emilio Siri qui, pour nous tous, c'est quand même le mec qui a fait Need Gap. Surtout Need Gap. Qui a fait Un aussi film que j'adore. Need Gap. Juste, c'est le meilleur film de genre Fort français. Alamo de banlieue, quoi. Voilà. Il a beaucoup piqué sur Assaut aussi de Carpenter. Oui. Je sais pas s'il l'a reconnu d'ailleurs. Enfin, peu importe. Si, je crois, si. Peu importe, c'est un super film. Moi, j'adore. T'as vu L'Ennemi Intime aussi ou pas, toi? Oui, je l'ai vu, L'Ennemi Intime. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est Jérôme qui m'avait filé le Blu-ray. Ah ouais? D'accord. Non, c'est un bon film. Il y avait eu une suite sur un sujet sur la guerre d'Algérie qui est très peu traité au cinéma français. Exactement. Une suite avait été produite, qu'on ne sait pas trop, qui s'appelait La Toilette Intime. C'était pas terrible, c'était un peu décevant. Je vois les tronches consternées en face de moi. Oui, merci Jérôme, merci. C'était pas nécessaire. Bien, alors après La Toilette Intime. Florian Emilio Siri, donc très grand réalisateur français, ouais. Qui a même c'est vraiment en voyant Need Gap d'ailleurs que Bruce Willis a flashé sur le film et lui a dit c'est lui qui lui a demandé de comme Anzi, Otage. Voilà. Donc pour nous cinéphiles, c'est super de savoir que ce mec-là réalise Clo-Clo. Sachant que Florian Emilio Siri a démarré sa carrière en réalisant des clips, mais beaucoup de clips de IAM. Tiens, je savais pas ça. Ouais. Non, je crois les Bad Boys de Marseille. On connaît la leçon des Bad Boys de Marseille. J'aime bien IAM, j'aimais bien. Ouais. Voilà. Oui, merci. Non, puis c'est un mec sérieux, Florian Emilio Siri. Tu le sens physiquement déjà, tu sens qu'il, ça va vous deux encore une fois en train de déconner là. Non mais Florian, il a un physique quoi. Il a un physique ce mec, je trouve qu'il. Oui, putain, il est très impressionnant. Et ses films ont un physique aussi quoi. Tu sens qu'il rigole pas trop avec son cinéma quoi. Il le fait très sérieusement. Avec les tripes. Ouais. Donc c'est bien que ce mec-là soit aux commandes de ce film. Et alors, le grand public, évidemment, pour lui, ce qui est intéressant, c'est de voir ce film sur Claude François, qui est, en France, une sorte de totem, une sorte d'idole. C'est notre Kurt Cobain avant l'heure. Ouais. Jim Morrison. Bon, c'est juste quand même donc j'ai lu plus de 63 millions de disques vendus dans toute sa carrière. Ouais. C'est le mec qui a chanté... comme d'habitude. Oui. Voilà, qui a donné, comme d'habitude, qui a été repris. Moi, en plus, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était Sinatra, sur lequel Clo-Clo avait pompé, mais non, c'est tout l'inverse. Voilà. Oui, Clo-Clo a aussi fait comme tous les gens de l'époque, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, repris des standards de rock. Pour les chanter en français. Il a commencé comme ça. Absolument. Il n'était pas le seul. Mais on peut lui créditer quand même d'avoir chanté comme d'habitude, qui est juste la chanson, une des, sinon la chanson la plus connue au monde, reprise donc par Sinatra, par Elvis Presley aussi, il me semble. Et c'est quand même hallucinant. Donc moi, c'est absolument pas du tout ma tasse de thé, une seule seconde, Claude François. Mais qui voilà, moi c'est plutôt qui c'est voilà. Et j'ai entendu dire plutôt Johnny quoi, plutôt rock'n'roll quoi. Rock'n'roll. Métal. Ouais. Métal français. Stop, débranchez-le. Il vous fait peur, c'est normal moi aussi. Arrête, là tu te suicides. Tu te suicides. Arrête. Si. Bon, de toute façon, pour où j'en suis. T'as vu le sketch au début là? Oui. Parce que toi, tu t'es pas suicidé. Si, moi aussi. J'ai les deux du con derrière. Ils croient qu'ils sont à l'abri. Ils sont dans le même bateau. Là, c'est fini. Demain, les meufs, les boîtes, la boulangère, l'épicier. C'est pouf, on a vu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette... Clo-Clo, donc c'est un biopic. Un biopic français, et c'est la mode un peu en ce moment dans le cinéma français, les biopics. Pour moi, ça a toujours été un peu la mode. Alors peut-être depuis La Môme et le prix de Marion Cotillard, ça a d'autant plus relancé l'intérêt et la mode pour le biopic, mais il y a eu pas mal de biopics. Mais dans le cinéma français, je veux dire. J'ai l'impression que c'est une tendance relativement récente, que notre cinéma se donne un peu les moyens de faire des biopics à l'américaine, de nos célébrités nationales, tu vois. Il y a eu La Môme, Edith Piaf. Il y a eu Gainsbourg récemment réalisé par Johannes Farr. Il y avait eu Coluche
avant. Je l'ai pas vu parce que c'est pas terrible. Ouais. Alors moi, j'ai pas vu en entier en fait parce que ça m'a tellement pas intéressé et je vénère Coluche. Pour moi, c'était je me souviens très bien du jour de sa mort. J'étais très très triste. Et là, j'ai pas du tout accroché. Voilà. Après, il y en a peut-être qui ont aimé. Tu parlais de Mesrine. Ouais, Mesrine. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment. Oui, c'est un biopic, mais c'est plus un film de gangster. Après, on peut le classer différemment. Mais il n'y a pas. C'est quand même. Il y a Sagan, tous les films américains. Jérôme. Ouais, Coco. Il y a eu tous les films américains. Alors, en ce moment, il y a le biopic sur Margaret Thatcher. Il y a eu celui juste avant à Noël sur J. Edgar, qui a été raté. Hein. Bon, certes, maintenant on le sait. Quelle purge. Mais il y a toujours eu des biopics. Chez les Américains, c'est une vraie tradition. Ça remonte à un bail. Et puis vraiment régulièrement aux États-Unis. Nous, j'ai l'impression que c'est plus un truc qu'on assume plus directement, qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs justement, De Caunes, Sfar et donc Florian Melioseri qui sont plus branchés là-dessus, avec une approche vraiment esthétique et où la forme est très importante. On y reviendra tout à l'heure quand on mettra la guiche. Oui, mais alors oui, mais on y reviendra justement sur la reconstitution historique. On parle de Caunes, mais soit dit en passant, c'est De Caunes qui le premier a pensé à Jérémy Régnier. Tu l'as vu toi aussi, oui, mon coquin. Oui, je l'avais noté en 2002. Hein, voilà, exactement. Mais c'était l'époque où il y avait Podium, le film de Yann Moix. C'est ça, parce que le fils de Claude François Junior, qui était déjà à bord en tant que coproducteur, en même temps avait... Enfin... De Caunes lui a fait la proposition. Voilà, il y avait les deux projets en concurrence, mais il a d'abord signé le Podium de Yann Moix. Mais bien lui en a pris, parce que je crois que le film a bien cartonné. Ouais, je l'ai pas vu ce film. Hein, il était plutôt drôle, décalé et drôle. Donc, Clo-Clo, film très attendu. Les premiers échos sont excellents. C'est vrai. Ouais, on y reviendra peut-être après, parce qu'il y a déjà, au moment où nous parlons, il y a déjà eu au moins une projection de presse, il me semble, dont les gens sont sortis assez dithyrambiques. Et la bande-annonce que nous allons maintenant lancer. Monsieur Damouk, s'il vous plaît, dans son Studio Canal. Oh, nous savons lire en même temps. Ouais. Hop, alors, Enfance en Égypte de Claude François. Je suis petit, je sais danser. Déjà. Le Madison. Voilà. C'est le M, c'est le A, c'est le Madison. Bref, je sais pas le danser. La maman. On dirait Maria le Bacco. papa. Alors le papa, il est joué par un acteur dont j'ai noté le nom qui paraît intéressant à noter parce qu'il s'agit, je le retrouverai plus tard. Voilà. Et là, nous voyons l'interprète principal. C'est Marc Barbet. Voilà, Jérémy Régnier. Alors, Jérémy Régnier, moi je l'avais découvert dans Le Pacte des loups. Il jouait un rôle secondaire. Je ne me rappelle plus du nom de son personnage. Autant pour moi, si. Il jouait une espèce de jeune apprenti qui suivait justement le personnage joué par... Samuel Le Bihan, voilà, putain, les boules. Et il a fait du chemin depuis, le petit. Hein, il est belge, je crois, non ? Il est belge. Et là, il est beau. Rien à voir. Et il a une ressemblance physique assez étonnante. Alors, je pense qu'il a été casté, entre autres, pour ça. Il a sûrement des grands talents de comédien. Mais Marc Barbet, qui joue le papa de Claude François dans le film. Il a une ressemblance physique. Et en plus, on le voit dans le film, il a également un vrai physique, quoi. Un physique très athlétique, n'est-ce pas ? Tu te parlais un peu. Pour jouer Clo-Clo, en même temps, il faut savoir danser, chanter. Et il s'est préparé physiquement, on le sait, Jérémy Régnier, à coups d'abdos. Regarde cette scène, regarde ce plan. Ouais, je sais. Casino. Voilà, Scorsese. Et plusieurs plans dans cette aguiche me font penser à du Scorsese. Et ce que j'aime bien en voyant cette aguiche, c'est que j'ai l'impression vraiment que Florian Melioseri, il a compris, mais ça on le savait déjà depuis Nid Gap, que la forme dans un film, c'est pas un gros mot. Que c'est important, que la photo, que les mouvements de caméra, que le placement de la caméra, que l'efficacité visuelle, c'est un truc qui compte pour impliquer tripalement ton spectateur. On le voit, on l'a vu tout au long de la guiche, et on le revoit là en ce moment. Effectivement, il y a un travail énorme sur la reconstitution historique à la Mesrine, parce que disons la jeunesse et la carrière de Clo-Clo, c'était dans les années 60-70. Ouais. Donc on le voit, tu vois, il y a une traction, il y a le vieux Vespa, il y a la Renault Dauphine. Elle a l'air très belle cette reconstitution. Il y a le vieux logo Philips. Donc il y a forcément tout le décorum des années 70 qui est aussi un peu un effet de mode. Alors c'est pas l'effet Mad Men, mais depuis Mesrine, c'est vrai qu'on aime bien se repencher sur toute cette période, la façon dont on était fringués, les pas de def, les coupes, les couleurs, la musique, là c'est le thème principal.
il y a une nostalgie qui tourne vachement, je pense, parce que c'est notre génération ou celle de Florian Mélusiri qui est un peu plus âgée que nous, qui se repenche sur sa nostalgie, sur son enfance et son adolescence. Peut-être que Florian Mélusiri, ça, il faudra qu'on l'appelle pour qu'il nous le confirme. À l'époque, appelons-le, nous avons le golophone ici. Allô, attends, j'ai son numéro. Allô, Florian. J'avance dans la guiche. Alors, oui, je te rappellerai plus tard parce que là on se passe la guiche room à fond les ballons. Hein. Je m'arrête sur le Papagayo. Oui, Papagayo. Une boîte très connue, le Papagayo. Voilà, le Papagayo. Et le Madison, puisque je crois qu'il a été un des comment on peut dire, un des représentants du Madison en France, le mec qui faisait chanter. Moi, je sais que mes parents étaient fous du Madison, par exemple. Le Madison, c'était. C'est cette danse là, tu dansais, tu faisais. Ouais. C'est un A. Ah ouais. Et tu sais, avec tes pieds, je crois que tu reformais les lettres. Moi, je sais que mes parents étaient fous de Claude François, en tout cas. Moi, je détestais à l'époque déjà. C'était une star. Ah bon. Alors ça, c'est ton idole. T'as vu la ressemblance d'ailleurs? C'est assez impressionnant. Notre Johnny national. Ouais. Il y a un travail extraordinaire sur la photo dans ce film, j'ai l'impression. Il y a plusieurs plans où j'ai l'impression qu'il y a une véritable... Extraordinaire. Quoi? Si, mais enfin... Dans La Môme, il y avait un travail extraordinaire sur la photo. Ouais. Dans Mesrine, il y avait un travail extraordinaire sur la photo. Oui, mais là, ça me marque plus. J'aime beaucoup les espèces de halos lumineux qu'ils ont l'air d'avoir vraiment fixé sur les personnages. Il y a un côté de glam très, très poussé sur ce film, dans la lumière. Je reparle peut-être tout à l'heure. Cette bande-annonce est super efficace en tout cas. J'attends de faire une petite pause sur le voici le méconnaissable. Hein. Oui et non. Alors, non. alors c'est l'acteur fétiche, c'est Benoît Magimel, l'acteur fétiche. Non mais tu l'aurais reconnu ou pas? Tu aurais su que c'était Benoît Jamimel là? Tu aurais su que c'était Benoît Babybel. Je moins Namibel. La guitare entre le sketch du début. Non mais Benoît Babybel. Il a joué dans tous ses films. Benoît Magimel. C'est un suicide social total, c'est-à-dire. Non mais depuis l'intro, c'est déjà c'est bon. Ouais, il a joué dans tous ses films. C'est son acteur. Oui, c'est son acteur. Bien lui en prend parce que c'est vrai que c'est plutôt un bon acteur. Il y a quelque chose de touchant. Alors moi, j'accroche pas Benoît Magimel. Jérôme, il adore. Tu fermes ta gueule. Je trouve que non, mais il a énormément de charisme. Alors c'est typiquement le genre d'acteur un peu à la Cassel qui remplit énormément l'écran, qui prend l'image. Mais le problème, c'est que je vois Benoît Magimel avant de voir Claude Lederman. Je sais pas qui. Paul Lederman. Alors Paul Lederman, c'est le producteur français pour le meilleur et pour le pire de plein d'artistes majeurs en France depuis les années 70. Et il a produit Coluche aussi. Il a été l'agent des Inconnus également. C'est vraiment le mec. T'as 10 000 histoires qui circulent sur ce type-là, quoi. C'est vraiment le Pygmalion de plein d'artistes de la période. Sulfureux, tu veux dire? Ouais. J'irai pas plus pour pas me faire coller des procès au cul, pas plus loin. Mais c'est un mec. On pourrait faire un film sur la vie de ce mec, je pense. On sent d'ailleurs premier regard de Clo-Clo qui regarde sa main tendue avant de la main tendue vers la gloire, oh là là, avec Faust, avec le docteur Faust. Lâchez ma main. Alors, le truc que je reproche, c'est pas vraiment un reproche parce que c'est l'histoire de Clo-Clo, mais c'est aussi pour ça que c'est choisi, c'est que c'est toujours une histoire tragique. C'est toujours construit de la même manière, à peu près. Il y a le schéma classique de la vie et la mort d'une icône, c'est l'enfance, la genèse d'une star, l'apogée de la star, la chute et la mort, quoi. C'est à peu près ça. Oui, avec ceci quand même, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le film insiste sur la cassure émotionnelle très importante qu'a représentée la brouille avec son père, très tôt, puisque son père, qui était fonctionnaire de l'État, il était administrateur, je crois, du canal de Suez, ou quelque chose comme ça. Son père oui. Quand le canal de Suez a été nationalisé par Nasser, la famille de Claude François a dû partir d'Égypte pour. Ils se sont installés à Marseille, il me semble. Et le père de Claude François, si j'ai bien compris, moi je suis pas du tout un spécialiste de Claude François, il voulait pas que Claude François, que son fils se lance dans la chanson. Et ils se sont brouillés, ils se sont plus jamais reparlé à un moment. Et ça, c'est un truc qui a brisé Claude François. Pendant des années, qu'il a hanté pendant des années. Je pense que le film va raconter pas mal ce truc. Ouais. Très belle demeure. C'est difficile de critiquer la construction d'un biopic sur Claude François parce que c'est son histoire et je pense pas qu'il est romancé ou quoi. Parce qu'on sait à peu près que c'était un homme à femme, qu'il avait des côtés très sombres derrière son personnage de superstar, grand danseur, grand chanteur, ultra populaire. Il y a quelques scènes comme ça. Mais bon,
c'est quand même toujours... Et un la peu- solitude. Voilà. La solitude. Et la descente. Et je l'enfer. suis consumé de l'intérieur par mon obsession de la gloire et de la perfection. J'adore ce plan. J'adore ce plan. Tu vois, le ralenti, l'ivresse de la popularité, l'ivresse de Oui, l'amour du voilà, public, un peu de la violence. Mais bon, c'est du... France Gall, qui est joué dans le film par Christophe... Joséphine Japy. Et où France Gall. Bah, elle est là. Voilà. C'est casse-gueule, hein. Tout ça est très casse-gueule. L'exercice du biopic en lui-même est casse-gueule. Il est sorti avec France Gall. Bah... Le téléphone Non, il... pleure. Mais je ne savais pas, moi. Le téléphone pleure, il appelle France Gall alors qu'elle est déjà mariée avec Michel Berger. Et Ouais. un gosse, hein. Eh ouais. D'accord. Je crois, était écrite Ah ouais. à l'époque où ils étaient ensemble. Ah, c'est pas quand ils avaient rompu et... Non, mais c'est elle qui l'a plaqué, il s'en est jamais remis. Hein. Ah ouais. Elle est partie avec Berger. Donc en fait, on découvre que Jérôme est un grand fan de Clo-Clo et qu'il connaît par cœur sa bio. Parce que ça, je ne savais pas. Les femmes, Les journalistes, la gloire. La gloire. Là encore, là, le plan qu'on vient de voir, pour moi, non pas celui-là où on dirait plutôt un porno gay allemand, mais là vraiment, j'ai l'impression d'être dans un... J'ai l'impression que Scorsese aurait pu faire ce plan, tu vois. Oui. Quand ils discutent de derrière la caméra, là, j'aime pas Alors, ça. je disais, c'est pour ça que France Gall, elle a chanté des branches. Ah ben alors celle-là, j'ai pas osé la faire. On s'était dit avec Philippe, on ne fera aucune vanne sur l'électricité ou sur la baignoire. Voilà, sur les volts, sur rien du voilà, tout. Quoi. ils l'ont Voilà. faite. Hein. Franchement, un peu de genre, respect. est-ce que quoi. vous êtes au courant que le film peu de sort respect. Enfin bon, non, c'est limite. Un Hein. peu de Franchement, respect, merde. C'est déjà fini Eh ben ouais, c'est déjà fini. Tiens, tu remets sur la belle image de fin. Alors écoute, moi, Il embrasse. franchement, quand Claude François est mort, tu vois, pour paraphraser des proches, j'ai repris 2 fois du Flamby, quoi. C'était des pâtes, je crois. Ouais, mais j'adapte. Moi, j'étais gosse à l'époque, quand, hein, j'avais 7 ans, il est mort en 78. Et j'ai jamais aimé Claude François. Et pourtant, je sais pas si toi, mais quand je vois ces... moi j'ai jamais accroché avec Claude François. Mais moi non plus, mais tu n'as pas envie de voir ce film quand tu vois ces images et cette réale. Ben, le seul truc qui me donne de l'intérêt pour Clo-Clo, c'est Florent Emilio Siri. Mais après, je trouve ça quand même étrange dans sa filmo, qui passe des films comme L'ennemi intime, Ningep ou Otage, mais j'ai pas vu Otage, à un biopic sur un chanteur de variété, parce que c'était, malgré son talent, ça restait juste un chanteur de variété ultra populaire. Donc il y a quand même un grand écart entre ces sujets qui sont soit des films hommages et des films de genre, même L'ennemi intime, qui était un film très couillu sur un sujet sur la guerre d'Algérie, très peu exploité au cinéma français parce qu'on n'a toujours pas tout à fait notre mea culpa sur l'armée française et l'Algérie. Et là, on passe à un film, alors tant mieux pour lui, très grand public, et je pense qu'effectivement c'est un très grand réalisateur, comme on le disait tout à l'heure au début, très couillu, qui a un sens de l'image, tu l'as très bien dit, énorme. Il a un vrai respect pour... J'imagine qu'il a des très bons techniciens aussi. Je crois qu'il a une équipe... avec laquelle il tourne régulièrement. Le chef directeur photo, le monteur. Même le mec qui fait ses génériques, c'est toujours le même. J'avais lu une interview il y a quelques années de ce type. C'est un jeune Français qui fait des habillages vraiment pas mal. J'ai oublié son nom, il faudra que je le retrouve. Et même le cinquième assistant costume, c'est lui, hein, c'est le même. Peut-être, tu sais, après, les gens qui sont habitués à travailler avec une équipe, ils veulent tourner. Quand tu vas en rendez-vous chez les producteurs, il vient avec 57 personnes. C'est ma famille, okay. Ça vous pose un problème. Voilà les salaires. Quel budget déjà Clo-Clo d'ailleurs 20 millions d'euros, j'ai lu. 20 millions. Pareil, peu. C'est pas une raison pour me cracher dessus. Mais ouais, c'est vrai, ça paraît peu. Écoute, je me rends pas bien compte. En tout cas, c'est le chiffre officiel qui circule. C'est important de noter quand même que le fils de Claude François coproduit le film. Il a un titre de junior. Voilà, il a un titre de producteur associé. Qui est plutôt bien parce qu'en plus, a priori, le portrait ne sera pas forcément toujours à l'avantage de la mémoire. Oui, et je crois que ça n'a pas été facile pour Florent Emilio Siri. Il y a eu des négociations apparemment un peu difficiles avec le fils de Claude François pour pouvoir imposer une vision pas idyllique forcément du personnage. Je me mets à la place du fils de Claude François Junior, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est peut-être pas très sympa d'avoir un portrait, pas forcément au vitriol, mais assez réaliste sur les mauvais côtés et le côté sombre qu'on a tous en soi. Hein. Toi, tu l'as aussi, par exemple. Ah non, moi j'ai que des côtés lumineux. Non. non, mais je suis désolé. Moi, tu vois, la vie est une fête. J'ouvre les volets le matin, je respire la rosée à la fraîche, je dis bonjour aux oiseaux. Alexandra. Voilà, je vois Abada qui est là, je le prends. Je suis dans ta vie, voilà. Je suis dans tes bras. Les Claudettes, la chorégraphe des Claudettes, j'ai noté Mia Fry.
Voilà. Ah oui, Mia Fry de M6. Mia Fry, là, je sais ouais, plus, exactement, l'émission, qui interprète l'une Graine d'entre de elles. Star. Hein. Non, je Mia sais plus. Fry, l'une des Claudettes, hein. Mia Fry, 57 ans, hein, mais bon, c'est pas grave. Elle a 57 ans. Non, je plaisante. Non, bah quoique. Hein. Non, Mia Fry, si tu nous regardes. Et puis, on va l'appeler aussi. Et puis voilà, donc je le redis. Allô, Mia Fry. Est-ce que Madame est près de toi. Près de toi. Rafik Djoumi, dont j'en ai parlé un moment tout à l'heure, le critique cinéma, Oui. Rafik, journaliste cinéma, Salut, Rafik. a vu le Salut. film Ancien de Man Movies, donc a priori un film comme Clo-Clo, c'est pas sa cam du tout, et ben il a pleuré. Hein, il l'a dit sur son Facebook, j'ai pleuré pendant Clo-Clo. Donc je pense que ce film est voir vrai. si ça n'avait pas été Florian Milieu. Sans doute pas, mais le fait est que le résultat est à la hauteur, je pense, des attentes qu'on peut avoir de ce film, et qu'il va bien au-delà du biopic plan-plan de base. D'accord. Ça sera le mot de la fin. Donc on passe à la notation parce qu'on a beaucoup traîné. Vous reconnaissez, enfin ceux qui connaissent et qui se souviennent, le golophone. Nous allons noter à coup de golophone. Rapport clin d'œil. Comme un golomètre. Téléphone, sonne, golophone. Note. Je note 5. Non, peut-être pas, pardon. Je note 4 golophones, moi. 4. Voilà. Alors j'hésite énormément entre 3, puisque le sujet m'intéresse peu, et 4, parce que le réalisateur m'intéresse. Alors je vais mettre 4, parce que je suis de bonne humeur, Bon, bah écoute, c'est très sympa tout ça. Ouais, Hein effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je le mets quand même. C'est le téléphone des Scuds, alors je vote aussi. Hein. Moi, je mets 4. Excusez-nous pour cette incruste. Bonjour, c'est ta politique reconnu. sociale. Photo Scuds. Ah oui, ça nous manque, nous aussi. Le golophone, Jérôme, tout ça. Ah, toi aussi. T'es pas obligé de me... C'est la fin de la guichine, de la guichenoum. On va se retourner maintenant. Dites-nous ce que vous attendez de Clo-Clo. 14 mars, Florent Emilio Siri. On l'attend ce film. Moi je l'attends. Ça va être sûrement très bien. Et on va se quitter en chanson sur Alexandrie. Les